Aujourd'hui, je suis pour. Je voudrais crier mon amour pour le mariage coutumier. Je trouve que c'est la plus belle des cérémonies qui existent. Évidemment, certains me diront, pourquoi le coutumier, pas le civil, pas le religieux? Je n'ai rien contre ces deux dernières, bien au contraire. Mais je goûte particulièrement le côté rétro, décalé, authentique et même artistique du coutumier. Deux familles se réunissent et l'une d'elles vient acheter symboliquement, bien évidemment, la jeune fille. La palabre, la négociation, la remise des effets, objets et cadeaux, les uniformes, cette grande pièce de théâtre organisée pour marquer symboliquement la réunification de deux familles en une seule. Finalement, cette cérémonie, c'est rester ce que nous sommes, en évoluant vers plus d'intelligence, moins d'arbitraire, plus de liberté et plus de créativité. Au XXIe siècle, on n'achète plus les femmes comme les vaches, mais on peut leur offrir de magnifiques cérémonies. Aux femmes, évidemment. Cher papa, on revient après ce premier édito, le premier édito pour. J'ai parlé du mariage coutumier, tu as pu le suivre avec moi. Dis-moi ce que tu en penses, quel est ton rapport avec cette cérémonie? Tu nous as parlé de ton mariage tout à l'heure, peut-être tu as peut-être un ou deux mots à nous dire par rapport au tien? Oui, oui. En fait, je suis parent, je ne suis pas à mon premier mariage de mes enfants, je suis peut-être au quatrième. Dernièrement, il y a eu une présentation de fiançailles d'un de mes enfants, d'une de mes filles, avec une famille venant du Congo central. Donc, chacune de familles a amené sa tradition. Et comme nous étions partagés entre les trois familles, parce que moi, je suis du Kasaï, aujourd'hui c'est Sankuru. Ma femme est de Bandundu. Et le futur fiancé de ma fille, elle est du Congo central. Donc, il y avait trois façons de voir les choses, quoi. Trois façons de choses. Alors, moderniser en un, il y a le Kinzonzi, il y a tout ça, il faut amener le noix de cola, il faut amener le noix de palme, il faut des pagnes, des uniformes, comme tu as dit. Ici, c'est tout à fait normal. Nous ne devons pas nous écarter de cette réalité-là. Donc, tout ça, c'est le truc que nous ne devons pas oublier ou même négliger. Bien soit que nous sommes tous modernes aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier la coutume. C'est très, très, très important. Moi, quand j'écoute, quand je suis, même dans les régions, qu'on sort au Balobaka, qu'on a ma coutume, tout ça, non, c'est faux. La coutume n'a pas que du mauvais côté. Ah non, ah non. La preuve, le vrai mariage, c'est celui-là, parce que ça vous rapproche quoi, d'une famille à l'autre. Papa, on était à Viva la Musica, je t'ai demandé ton sentiment sur tous les artistes que tu as lancés. Tu me l'as donné. J'aimerais, parce que bon, moi étant, je suis pas chroniqueur musical, mais mélomane en fait, mélomane, oui. Sentimentalement, j'aime énormément la musique. Les albums de toi qui m'ont le plus marqué, parce que je suis assez jeune et j'ai découvert... les goûts et les couleurs. Tout à fait. Les albums de toi qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus retourné le cerveau, parce que parfois... Je cite, émotion. C'est tout à fait ça. C'est les albums de World Music. De World Music. C'est là où, à mon avis, tu montres l'ampleur de tes capacités. C'est quand tu sais prendre tes origines, que tu les prends avec toute leur force et que tu les ouvres vers l'extérieur. Et Émotion et puis d'autres albums de World Music nous ont offert des chansons magiques d'ailleurs. On va les passer. Je suis sûr, on entend sa musique, quand on entend son interprétation, le véritable héritier de l'initiation de la World Music par toi. C'est lui qui a repris ce flambeau-là, initié par toi. Bon, jusque-là, aujourd'hui, parce que la technologie a grimpé d'une façon incroyable, on y croise maintenant plein de talents un peu partout, mais il y a des références. Tout à fait. Respect. Mais tu as eu une carrière cinématographique quand même. Tu n'as pas tourné que dans La Vie est belle. La Vie est belle est un immense succès. Ici et en Afrique et en Europe, on le sait, mais tu as tourné dans plusieurs autres films. Il y a eu le Combat des Fauves, dont je jouais le troisième rôle, le tout premier rôle. Avec Richard Bourringer. Avec Richard Bourringer. Avec Utz Lemper. Utz Lemper. Ah, voilà.
Le combat des fauves, il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu avec Dieudonné Gamboura, qu'est-ce que nous avons, les habits neufs du gouverneur, par exemple. Et puis il y a eu d'autres documentaires. Est-ce que le cinéma interpréter un rôle, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, ou ce sont des opportunités qui se sont offertes à toi et tu t'es dit bon, je le fais. Est-ce que vraiment, quand on dit action, rentrer dans le rôle de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose auquel tu as pris plaisir? Laisse-moi te dire en 2 mots, je suis des signes astrologiques Gémeaux. Ok. Homme double. Donc je sais m'adapter dans n'importe quel milieu, dans n'importe. Je m'adapte. Et puis, en plus de ça, je suis un artiste avec un grand A. J'ai fait du théâtre quand j'étais encore à l'école primaire. Et le dernier art que tu explores? J'ai reçu ici il y a quelques semaines Claudie Kahn. Ah, Claudie Kahn. Ouais. Donc je voulais justement t'emmener à ça. Tu es pas fatigué d'expression? Tu t'exprimes par la comédie, tu t'exprimes par la musique évidemment. Et maintenant la peinture. La peinture. En fait, ça vient naturellement. La peinture, c'est Alain Super qui est mon coach, qui m'a vraiment ramené dans ce truc-là, qui m'a dit papa, tu peux quoi. Essaie seulement et tu verras, ça va pas très. Je ne peux pas moi prétendre dire que voilà, tous ces tableaux que j'ai exposés au Centre Wallonie-Bruxelles, ce sont les miens. Non. Nous avons partagé nos idées, quoi. Nos expériences. Ouais, voilà. Avant de parler du dernier album Maître d'école, qui va nous emmener à ce que tu nous présentes un peu succinctement tes maîtres à toi, hein, de manière un peu plus développée, Molokai. L'aventure Molokai avec ces musiciens venant de partout. Est-ce qu'elle a nourri la suite, notamment cet album? Est-ce que tu en as gardé beaucoup de choses? Mais le Molokai, c'est mon groupe international, comme j'ai toujours dit, qui dans ce groupe-là, à l'époque, j'étais le seul Congolais. Bon, aujourd'hui, à cause de cette avancée de plusieurs jeunes qui viennent dans ces styles musicaux, qui vraiment se défendent très bien, j'ai Olivier Chimanga, quoi. Mais bon, hier, j'étais le seul Congolais. Et tout cette Kosanganawana, moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Entendre un Brésilien te parler avec son instrument, moi, ça me donne la chair de poule. Entendre un Cubain taper les tam-tams à sa manière, moi, ça me donne la chair de poule, quoi. Et c'est ça que j'ai toujours eu envie, j'ai toujours ces sentiments-là de faire. On en arrive à Maître d'école, cet album pléthorique, il y a beaucoup de chansons. Il y en a pour tous les goûts, et le fil conducteur, c'est cette sorte de douceur, de bien-être de la rumba congolaise que tu nous offres. Tes maîtres à toi, papa, tes maîtres à toi. Oui, le vrai maître. Ça a été qui? Le vrai maître, c'est le bon Dieu, hein, au départ, c'est lui. Et puis, il mettra sur ton chemin des gens avec qui tu vas croiser, que tu vas nouer des relations, avec qui tu vas. En fait, Taboulé, c'est mon mentor. Taboulé, c'est mon maître. C'est mon maître Taboulé. Tu en as retiré beaucoup de choses. On sent l'influence de Taboulé, même parfois dans la manière dont tu danses, dans ta gestuelle, on la sent. Un artiste comme, quand on parle de Taboulé, évidemment, on pense aux années 60, aux années 70. On pense à Joseph Kabasele qui nous a quittés bien trop tôt, mais on pense surtout à Franco qui était dans l'écriture beaucoup plus virulent, beaucoup plus sociétal que populaire que Taboulé. Il aimait parler aux gens dans ses chansons. Oui. Il aimait dénoncer. Oui. Au départ, Franco n'était pas guitariste, il était chanteur au départ, quoi, chanteur. Il a pris la guitare bien plus tard, quoi. Bien plus tard avec les Wayon et consorts. Mais c'était un chanteur populaire qui avait des textes qui parlaient tout droit. Il ne faisait pas le slalom, quoi. Lui, il prenait l'autoroute et paf, il te disait tout ce qu'il y a. Polo, yaka. Donc, il disait des choses vraiment, des faits et méfaits de la société, mais d'une façon crue comme ça, quoi.
Et comme il est aussi de mon village, donc c'était un aîné que je respectais beaucoup. Papa, on arrive petit à petit à la fin de cet entretien. Ça s'est passé très vite. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Je voudrais te remercier pour ta disponibilité. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous regardent, un dernier mot pour nous? Un dernier mot, bon, on a toujours un dernier mot, hein, et ça vient du cœur. I love. Je vous aime. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Merci. Bandeko na bukanisi mission za ndenge nini ngai na moni yango lengi mingi koleka parce que na lobi tangu suma ka mususu oyo bino boyoka kate o ngana lobaka na se ya mutema kasi lelo nalobi yango na kati ya mission oyo basepeli na beteli bino maboko oyo pe bolingi yango te likambo te mambo veo. Le Maroc est en train de réaliser des grandes performances en termes de santé, des performances qu'aujourd'hui le Maroc veut faire partager aux autres pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne. Un exemple justement de cette excellence en matière de santé, il s'agit de cet hôpital, l'hôpital Cheikh Khalifa bin Zayed, ici à Casablanca, un hôpital qui regroupe un certain nombre de pôles d'excellence, notamment en matière de cardiologie, en matière de traitement du cancer, en matière aussi par exemple d'obstétrique et en matière de traumatologie. C'est cet hôpital que l'on va vous faire découvrir dans l'émission d'aujourd'hui.